19h45, la Barry Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 29 avril 2024. 19h45 que nous débutons avec cette brève. Soumana Idrissa Maïga, directeur de publication du quotidien nigérien d'information, l'enquêteur est placé en mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Niamey ce lundi 29 avril 2024 après avoir été présenté devant le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Soumana Idrissa Maïga avait été interpellé à la police judiciaire le jeudi 25 avril dernier relativement à la publication dans le journal du jeudi d'un article intitulé « Installation présumée d'équipements d'écoute par des agents russes sur le bâtiment officiel ». Il serait poursuivi pour atteinte à la défense nationale. Du courage, Maïga, affaire donc à suivre. Les travailleurs nigériens, à l'instar de ceux du monde entier, s'activent à commémorer la fête du 1er mai. Après la CDTN, la CGSL, voyons aujourd'hui les préparatifs au niveau de la CNT et de l'UGCIN. C'est avec nos reporters Sadou Doumi et Adamou Soumana. Comme à l'accoutumée, les travailleurs nigériens s'apprêtent à commémorer la fête dédiée au travail de par le monde, dont l'origine remonte au 1er mai 1890. Au niveau des centrales syndicales nigériennes, tout est fin prêt pour cette commémoration. En ce qui concerne les préparatifs, il faudrait que nous avons déjà envoyé les pagnes à l'effigie de la Confédération à l'intérieur du pays. Nous avons aussi notre journal qui est déjà disponible et que nous avons aussi envoyé au niveau des différentes régions, des départements et même des communes pour que lors de la célébration en région également que les messages de la CNT puissent être envoyés aux autorités régionales et locales. Pour le dispositif traditionnel, je dois vous dire que le comité d'organisation a déjà pris les dispositions concernant le matériel technique qu'il faut avoir sur le terrain, c'est-à-dire à la place de la concertation, notamment les bâches, les chaises, les salons, la sonorisation, les animations, c'est-à-dire les troupes culturelles qui vont animer et tout ce qui s'ensuit. Cette édition 2024 sera célébrée de différentes manières par les centrales de la place. Cette année est une année particulière. Nous nous sommes penchés uniquement à se mobiliser et être au niveau du siège, passer à une lecture du Coran, du Saint-Coran, et prononcer une fatia à l'endroit de l'organisation qui a traversé et qui continue de traverser une injustice criarde. Et nous allons donc prononcer une fatia pour que cela cesse et aussi prononcer une fatia à notre pays qui traverse vraiment une situation que tout le monde connaît et nous voulons que cela finisse en bon terme. Aussi, nous n'allons pas oublier nos camarades qui nous ont devancés. À l'exemple de notre secrétaire général, j'ai nommé Feu Salam Toumariko, qui est la première secrétaire générale de l'UGCN qui nous a quittés depuis 2019. On va aussi prononcer une fatia pour le repos de son âme. Nous allons organiser notre défilé ce 1er mai 2024 avec un changement d'itinéraire. Cette fois-ci, nous allons prendre le rond-point justice où nous allons nous rassembler et nous allons faire le défilé pour aller à la place de la concertation
en passant par la cathédrale de Zongo et le rond-point Maurey. Et le point final, ça sera la place de la concertation, où le message adressé aux travailleurs du monde entier, les travailleurs nigériens, mais l'opinion de manière générale sera livrée par le secrétaire général de la Confédération. La particularité de ce défilé, c'est que depuis un moment, la CNT se joignait à ces confédérations sœurs pour organiser le défilé, notamment au sein de l'ITN. Mais cette année, la CNT, compte tenu du nouveau contexte, a préféré faire son défilé comme elle le faisait dans le temps, c'est-à-dire faire son défilé seul, et aussi montrer effectivement aux militantes et militants que effectivement, malgré qu'on est dans une synergie d'action avec les autres centrales, que la CNT n'a pas oublié, les a pas oubliés, que la CNT pense beaucoup à ses militants et que la CNT compte beaucoup sur ses militants. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, vous savez que nous sommes dans une situation un peu particulière avec cette forte chaleur. Au sein de la CNT, nous avons pris cela en compte et nous avons demandé au comité d'organisation de prendre les dispositions nécessaires pour que, au niveau du passage de chaque syndicat affilié, que les syndicats puissent être accompagnés par des organisateurs avec de l'eau, c'est-à-dire des sachets d'eau ou des bidons d'eau. Quelle qu'en soit la manière dont est commémorée cette fête, c'est dans l'intérêt des travailleurs en particulier et du pays en général. Vivement le 1er mai 2024. Meeting ce matin à la place de la concertation. Cette manifestation organisée par l'Union des scolaires nigériens a pour but non seulement d'apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, mais surtout demander le départ des militaires américains. Un compte rendu de Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. C'est sous la canicule que les scolaires ont répondu favorablement à l'appel du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens USN. Ces scolaires de Niamey ont pris d'assaut la place de la concertation pour demander le départ des troupes américaines du sol nigérien. Devant le public, le secrétaire général du comité directeur de l'USN a adressé leur doléance. Chers camarades, soldats engagés pour la patrie, nous ne sommes plus à l'ère coloniale. De ce fait, nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais que notre pays soit utilisé par les puissances occidentales arrogantes comme une de leurs sous-préfectures. Le Niger est désormais un pays indépendant et doit jouir de la plénitude de sa souveraineté, toute sa souveraineté arrachée de haute élite du peuple résilient aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est pourquoi l'Union des scolaires nigériens exige le départ immédiat, sans condition et sans aucune condition, de tous les soldats américains sur notre terre nigérienne, la terre de Amadou Kourandaga, la terre de Sarauni Amangou, la terre de Kaousan, la terre de Alpha Sebou. De même, le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens demande aux plus hautes autorités de notre pays de créer les conditions nécessaires pour débusquer toutes les sournoiseries éventuelles dont ces bases militaires américaines et leurs affidés peuvent être capables avant qu'elles quittent sur notre territoire. En dehors des scolaires, plusieurs structures de la société civile ont également pris part à cette manifestation. Cette dernière a enregistré la présence des autorités, parmi lesquelles figure le gouverneur de la région de Niamey. L'union des cœurs et des esprits travailler et surtout travailler et enfin travailler. Jeunesse de Niamey, chers collègues étudiants, je vous remercie. La guerre, c'est une série de batailles. Nous sommes en train de les gagner une à une, mais les batailles il restent encore. Travaillons ensemble toujours dans la dignité. C'est ça qui nous mènera à la prospérité. Les autorités militaires et membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP ont marqué de leur empreinte à cette manifestation. Au nom du chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie présents ont rassuré les scolaires de prendre en compte leurs doléances tout en les remerciant du soutien.
Cérémonie de donation séjour d'un important lot de matériel scolaire, notamment des cahiers et stylos à l'école Fulankwara 4 de Niamey. L'œuvre de bienfaisance est celle de l'ONG ASBEF Niger. La cérémonie de donation a eu lieu en présence de plusieurs invités, dont un représentant de l'arrondissement communal Niamey 2 qui abrite l'école bénéficiaire. Le résumé de la cérémonie, c'est avec Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. Par ces gestes, l'école Fulankwara 4 du 2e arrondissement communal de Niamey bénéficie ainsi d'un important appui en fourniture scolaire à elle attribué par l'ONG ASBEF, acronyme de Agir pour la scolarisation et le bien-être de la fille et de la femme. À travers cette donation rehaussée par le représentant de l'arrondissement communal, l'ONG ASBEF vise non seulement à marquer son existence, mais aussi à porter sa pierre à l'édifice. L'ONG ASBEF Niger, il faut le rappeler, est une œuvre de la diaspora nigérienne à l'étranger et des Nigériens vivant sur le territoire national. Cette ONG a été créée par arrêté numéro 348, ministère de l'Intérieur, direction des affaires politiques et juridiques, direction des libertés publiques, en date du 23 mars 2022. Elle est présente dans toutes les régions du Niger et s'aligne sur les politiques publiques de l'État. Ses domaines d'intervention sont les suivants: hydraulique, environnement et cadre de vie, protection de la femme et de l'enfant, l'éducation. L'objectif, c'est que nous puissions pouvoir aider, notamment pour la scolarisation des enfants. Nous avons vu un peu en faisant le tour. Nous avons vu que c'était un peu lamentable qu'au XXIe siècle, que nous soyons encore à ce niveau-là. C'est pour cette raison que nous avons été mobilisés depuis l'Europe. Nous sommes venus et nous avons fait ces gestes pour que par la suite, ceux qui sont aussi sensibilisés à travers ce que nous faisons, qui viennent nous rejoindre pour qu'ensemble nous puissions relever le défi qui nous est imposé. L'instant d'après est marqué par la distribution des kits au grand plaisir des concernés directs. Présente aussi pour la circonstance, l'inspectrice de l'éducation n'a pas manqué de faire part de ses impressions. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de recevoir l'ONG ASBEF à l'école Fulankwara 4 pour une donation très importante de fourniture. Au nom de la direction régionale de Niamey, à mon nom propre et au nom de toute la communauté éducative de l'inspection Niamey, je leur dis encore merci. Ainsi, se déclarant consciente des défis qui se présentent, l'ONG ASBEF invite les bonnes volontés à leur emboîter les pas à l'effet de garantir une éducation de qualité à tous les enfants nigériens. Actualité dans nos régions avec l'ouverture ce matin à Dosso d'un atelier d'orientation et de cadrage en vue de l'élaboration des 2 rapports périodiques du Niger sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Le dit atelier est organisé par le ministère de la Justice. Notre correspondante Léla Boubacar depuis Dosso. Avec pour objectif général l'élaboration du projet des 2e rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le ministère de la Justice et des droits de l'homme avec l'appui financier du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme a ouvert un atelier ce matin à Dosso avec une trentaine de participants, dont des membres du mécanisme national d'élaboration des rapports et de suivi des recommandations des organisations ainsi que des personnes ressources. Après avoir largement défini cet objectif général à l'assistance, le président du mécanisme
est revenu sur les paramètres à suivre, à savoir les objectifs spécifiques pour l'atteindre. Le Niger, soucieux du respect des droits humains, a ratifié la quasi-totalité des instruments juridiques irrélatifs et s'attelle inlassablement à leur donner effet. Parmi ces instruments figure la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée le 5 octobre 1998, et la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles, à laquelle le Niger a adhéré le 18 mars 2009. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adoptée le 10 décembre 1984 par résolution numéro 3446 de l'Assemblée générale des Nations unies, puis est entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle compte actuellement 174 États parties. L'article 19 de cet instrument dispose que les États parties présentent au comité, par l'entremise du secrétaire général des Nations unies, des rapports initiaux sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements dans un délai d'1 an à compter de l'entrée en vigueur, puis des rapports périodiques tous les 4 ans sur toutes nouvelles mesures prises et tous autres rapports demandés par le comité. L'atelier auquel vous êtes conviés, entre autres dans le cadre de l'élaboration du deuxième rapport du Niger, le premier ayant été présenté en 2019. Quant à la Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, elle a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2003. Elle compte à ce jour 59 États parties, dont presque la majorité sont des pays africains. Avec cet résultat attendu, donc porté à la connaissance des participants, les recommandations faites au Niger lors de la présentation de son dernier rapport de la Convention contre la torture, de la Convention pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et que les participants connaîtraient les attributions et les compositions du Comité contre la torture et du Comité pour la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Ces travaux qui dureront 5 jours serviront sûrement de cadre, vu la compétence des participants, pour aboutir à un résultat probant. Voilà, c'était l'ouverture ce matin à Dosso d'un atelier d'orientation et de cadrage en vue de l'élaboration des deuxièmes rapports périodiques du Niger. C'est aussi la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.